Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être. Et voici le petit pas des muses de décembre 2014. Le mois dernier, je pense que le petit pas des muses a fait fureur parce que vous avez été nombreuses à me partager vos photos de vos petites cases dans les fenêtres et je dois dire que c'est fantastique, c'est de toute beauté, autant dans la forme que dans ce que vous m'avez partagé comme histoire, comment vous l'êtes approprié, comment vous l'avez vécu aussi avec les gens qui vous entourent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je veux vous dire merci, merci d'avoir pris le temps de le partager avec moi. Et je dois dire que vous avez été quand même nombreuses à me faire part de votre intention d'utiliser le petit pas des muses de novembre comme calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé que l'idée était franchement inspirante. Alors, je voulais le partager ici. Puis moi-même, je vais continuer mes petites cases comme ça jusqu'à Noël. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous installer puis de commencer vos petites cases dans votre fenêtre, prenez le temps de venir écouter le petit pas des muses de novembre. Puis, il n'est jamais trop tard pour se mettre en branle. Écoutez, en hiver, on a besoin de cette belle lumière colorée là. C'est un projet qui fait du bien autant pour le faire que pour le voir. Mais en décembre, ce que je vais vous inciter à faire, c'est de prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec vous-même. Un rendez-vous où vous allez faire une rétrospective de 2014 avant de se projeter dans la nouvelle année. Ce qui arrive en décembre, c'est qu'on est comme sur un tapis roulant qui nous amène rapidement, pouf! Première chose qu'on sait, c'est qu'on est rendu au début de l'année. Alors, je pense que c'est vraiment important, avant de pouvoir choisir ce qu'on met dans notre nouvelle année, de prendre le temps de regarder ce qui s'est passé en 2014, c'est quoi nos acquis, qu'est-ce qu'on a vécu, puis il y a peut-être des choses qu'on veut se délester. Et une belle analogie que je pourrais vous faire, c'est comme si on avait voyagé toute l'année, puis on revient à la maison, le temps de ce rendez-vous-là avec nous-mêmes, puis avant de repartir en voyage pour une nouvelle année, on prend le temps d'ouvrir notre valise, de regarder ce qu'on a acheté comme cadeau de voyage. Il y a peut-être des choses qu'on veut enlever de la valise, quand on retrie ça puis qu'on se met à faire le lavage. Il y a peut-être des vêtements qui ne conviennent plus, qui sont rendus trop grands, trop petits, pas assez mode. Donc, puis il y a peut-être des choses qui nous manquent. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de s'offrir pour venir compléter notre valise pour 2015? Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? Qu'est-ce que vous allez retirer? Ça, c'est toutes des belles pistes d'exploration à prendre en considération quand vous allez prendre votre rendez-vous avec vous-même. Pourquoi pas prendre 1 heure de votre temps à travers le temps des fêtes pour vous asseoir avec une chandelle, puis votre cahier, puis avec des magazines, crayons, tout l'inventaire qui nous font triper, des choses qu'on aime pour pouvoir faire cette rétrospective-là en couleur. Ce que j'aime faire souvent, c'est de commencer par un collage parce qu'au-delà des mots, notre mémoire a aussi une image très photographique et de le faire en mode intuitif, c'est formidable. Et ça met la table pour faire notre rétrospective. Au lieu de la faire avec juste notre cerveau, avec notre tête, mais on le fait avec notre cœur. Donc, de pouvoir s'offrir du temps pour faire un collage, puis de là, laisser les mots émerger. Allez pas en liste et tout, laissez les mots couler de façon vraiment désordonnée, intuitive, quitte à relire puis voir qu'est-ce qui a émergé. Ce qui aide souvent, c'est de partir à sens inverse, donc de partir de maintenant et de reculer tranquillement, avec l'aide d'un agenda peut-être, jusqu'en janvier. Parce que vous allez voir que janvier, février, mars, ça peut avoir de l'air tellement loin, ça peut avoir l'air de l'année d'avant même. Alors, prenez le temps de regarder ce qui s'est passé en 2014 pour que ça puisse être des racines qui soient vraiment solides pour venir vous soutenir dans votre nouvelle année 2015. C'est important. Puis d'honorer ce qui s'est passé cette année. Autant dans ce qui a été beau que ce qui a été plus difficile. Parce que quand il y a des périodes difficiles, on apprend là-dedans. Donc, avec quoi vous en sortez? Vous en sortez certainement plus forte
alors c'est le temps de venir l'écrire. Parce que juste le faire mentalement, c'est pas assez. Prendre le temps de l'écrire, c'est l'ancrer en soi. Donc c'est le faire 2 fois et c'est là où ça prend tout son sens. J'aimerais vous dire que pour la nouvelle année, il y a une nouvelle cohorte de l'atelier en ligne Revenir vers soi qui commence le 30 janvier. Mais quand vous vous inscrivez tout de suite, vous avez accès au module de préparation. Et je dois vous dire que ce module-là vous accompagne à merveille dans ce genre de transition-là pour vraiment prendre une photo de ce qui s'est passé, de où vous êtes ici et maintenant, pour pouvoir après ça déposer votre intention. Donc, si c'est quelque chose que vous aviez envie de vous offrir, ça serait formidable pour vous de pouvoir vous plonger dans ce premier module-là, puis voir qu'est-ce qui va émerger de ça. Prenez-le vraiment à la jonction entre 2014-2015. Il y a aussi les carnets de réflexion qui sont à télécharger. Et si vous l'aviez déjà acheté, eh bien, ressortez-le. Ça va vraiment bien vous accompagner pour voir cette année, vous en êtes rendu où, puis comparer avec ce que vous aviez fait l'année dernière. Ça, c'est formidable. Donc, honorons 2014 avant qu'elle nous quitte. Et on va le faire par écrit, en collage, en couleur, mais surtout, on va prendre du temps pour l'observer, pour la regarder, puis lui dire merci. Et moi, à mon tour, je vous dis merci, merci d'être là. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, tout en douceur, puis avec ceux que vous aimez. Et je vous attends en janvier. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve en 2015.